Bonjour la tribu Api, merci d'être là pour cette troisième vidéo. Dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé des trois grands groupes de matériel apicole avec le matériel pour le rucher, le petit matériel et le matériel pour l'extraction. Je vous avais également donné des pistes pour savoir comment vous pouvez économiser beaucoup d'argent sur l'achat de votre matériel. J'avais également partagé des conseils sur comment trouver un terrain pour installer vos ruches. Dans la deuxième vidéo, je vous avais partagé mes conseils sur la fréquence des visites. Vous n'avez pas besoin d'aller voir tous les jours ou toutes les semaines vos ruches. Rassurez-vous, vous pourrez tout de même partir en vacances et avoir vos ruches. Et vous pouvez même habiter à 1h, 1h30 de votre rucher et tout de même avoir des ruches. C'est tout à fait possible parce que je le fais depuis 2018. Merci également pour tous vos commentaires en dessous des vidéos. J'en ai fait une synthèse des principaux obstacles qui vous bloquent pour l'apiculture. Donc je vais vous partager un peu le top 5 des obstacles et je vais vous donner des éléments de réponse. L'obstacle numéro 1 pour démarrer l'apiculture, c'est la formation. C'est ce que vous m'avez partagé. Je n'ai pas de formation, comment est-ce que je peux commencer l'apiculture? C'est vrai que l'apiculture est beaucoup plus technique qu'avant parce qu'il y a plus de problèmes sanitaires qu'auparavant. Avant nos aïeux, c'est-à-dire avant l'arrivée du pesticide et l'arrivée du varroa en France, c'est-à-dire vers les années 60, 70, 80, avant ces années-là, eh bien, les apiculteurs installaient les ruches, posaient directement une hausse pour récolter du miel et après ils faisaient du miel. Il y avait quand même des maladies qui existaient. Toutes les maladies en apiculture ne sont pas apparues à la deuxième moitié du XXe siècle. Mais en tout cas, l'apiculture aujourd'hui est beaucoup plus technique à pratiquer par rapport à avant. L'autre obstacle, c'est le manque de temps. J'en avais parlé dans la vidéo précédente et je le redis dans cette vidéo. Une ruche, ça prend entre 6 à 10 heures par an et par ruche. Si vous en avez 3, c'est entre 20 à 30 heures par an et par ruche. Plus vous avez de ruches, plus vous allez faire ce qu'on appelle une économie d'échelle par rapport au temps que vous allez passer. Si vous avez 10 ruches par exemple, vous n'allez pas passer 100 heures dans l'année sur vos 10 ruches. Un autre grand obstacle qui a été partagé, c'est que certains ont peur de faire des erreurs en apiculture. C'est vrai que lorsqu'on visite ces ruches, parfois on peut écraser une abeille ou on peut faire des erreurs au moment de l'extraction. Sachez que l'apiculture n'est pas une discipline qui demande une perfection absolue. C'est pas comme piloter un avion où la moindre erreur va coûter des vies humaines. Le but c'est d'avancer petit à petit en apiculture. Quand j'ai commencé au début en 2018, j'étais paniqué, je ne savais pas du tout comment faire. J'avais vraiment l'impression que les abeilles allaient m'attaquer, que ça allait être extrêmement risqué. Heureusement non, j'ai fait des erreurs au début, j'en fais d'année en année, heureusement de moins en moins parce qu'au fur et à mesure des années, j'apprends. Et sachez que les erreurs ne sont pas graves en apiculture. Si vous tuez quelques abeilles, vous allez apprendre au fur et à mesure à faire des gestes plus doux, différents, à être moins stressé. Vous allez mieux vous préparer de saison en saison. Assurez-vous, ce n'est pas parce que vous faites quelques erreurs au tout début de votre pratique en apiculture que forcément l'apiculture n'est pas pour vous. C'est vraiment une discipline qui demande de la pratique. Il y a également une autre grande objection avec l'arrivée du frelon asiatique, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des ruches alors que le frelon asiatique est arrivé en France en 2004. Eh bien, il y a là aussi des stratégies à adopter, c'est comme pour le varroa, il faut apprendre à vivre avec le frelon asiatique. Et il y a deux grandes périodes pour arriver à bien se protéger du frelon asiatique. Il y a le printemps, où vous pouvez commencer à poser des pièges pendant environ 8 semaines, des pièges sélectifs. Vous allez capturer les fondatrices des nids, c'est des reines frelons asiatiques qui sortent de l'hiver et qui vont construire un nid. Et en fait, si vous posez des pièges sélectifs à plusieurs endroits aux alentours de votre rucher, vous allez capturer beaucoup de fondatrices et du coup, vous aurez beaucoup moins de nids parce qu'une fondatrice, c'est potentiellement un nid de frelons asiatiques que vous aurez en moins. Donc vraiment ça c'est la première grande stratégie, c'est piéger les reines de frelons asiatiques au printemps. Et ensuite la deuxième stratégie, c'est à partir de l'été jusqu'au début de l'hiver, c'est se protéger des frelons asiatiques qui peuvent avoir une prédation sur vos ruches. Et donc là les techniques, c'est de poser des muselières devant les ruches. Les abeilles arriveront très bien à vivre avec. C'est de continuer à poser des pièges, mais cette fois pour les ouvrières frelons asiatiques. Et c'est également pouvoir mettre d'autres types de pièges. Il y a notamment des harpes que vous pouvez installer et qui ont une bonne efficacité. Mais vraiment avec ces deux techniques, vous allez grandement diminuer la pression des frelons asiatiques. Et le mieux et le plus efficace, c'est quand vous arrivez à coordonner vos actions avec les autres apiculteurs qui habitent près de chez vous. Comme ça, vous allez décupler votre force. Plus il y a d'apiculteurs qui piègent les fondatrices, plus il y a d'apiculteurs qui protègent leurs ruches et moins la pression du frelon asiatique sera importante.
Pour ceux qui se posent des questions pour démarrer l'apiculture, qui n'ont pas des fondamentaux, j'ai une formation en ligne qui s'appelle « Produisez votre miel avec vos premières ruches ». C'est une formation 100% en ligne et je vais vous partager le témoignage d'Eric qui a suivi la formation avec les 42 autres élèves que j'ai dans la formation. Et donc, Eric va vous partager où est-ce qu'il en était avant de démarrer la formation, qu'est-ce que la formation lui a apporté et où est-ce qu'il en est en ce moment. Et bravo d'ailleurs pour tes 8 kilos de miel cette année. J'ai vu tes 4 ruches. Je découvre, hein, je prépare ma retraite. Tu prépares ta retraite, ok. Ouais, ça fait longtemps que j'avais le projet de faire ça comme ça pour le plaisir. Et ça y est, j'ai passé le cap. Donc, il a fallu que je trouve un terrain parce que où j'habite, c'était pas envisageable. Ouais. J'ai 4 ruches. Donc j'ai acheté 2 ruches Nico complètes. Et là, j'ai pris 2 essaims chez c'est un apiculteur de la Sarthe qui vend pas mal de matériel. Donc j'ai pris 2 essaims Buckfast. Et j'ai trouvé un particulier à côté de chez moi qui vendait 2 ruches. Enfin, il en vendait plus que ça, mais je me suis limité à 2. C'est des vieilles ruches en bois avec de l'abeille noire. Et donc, mes 2 Nico, je les ai laissés tranquilles cette année. Je n'ai pas voulu faire de mieler. Et par contre, sur mes 2 ruches en bois, j'avais installé 2 hausses. Il y en a une ils ont réussi à me la remplir, et puis pas les autres. Ok, donc, du coup, j'ai récolté juste une hausse. D'accord. Donc c'était vraiment pour me faire plaisir, et puis voilà, donc là il n'y a plus de hausse, donc après je découvre, c'est passionnant, hein. C'est vraiment, c'est très technique, et puis la formation que tu proposes, franchement, moi je la conseille autour de moi, après je sais pas si, franchement c'est bien fait, c'est simple, c'est... Ok. Ouais. Oui, qu'est-ce que tu as bien aimé dans la formation? La simplicité. C'est facile à comprendre, parce que moi je me suis beaucoup documenté avec des bouquins, des vidéos, enfin voilà, je fais le curieux, mais ça découle, c'est naturel, c'est simple. Ah, chic. Ok. Non, franchement, je dis pas ça pour flatter, mais c'est simple à expliquer, on met en pratique derrière, voilà. Donc voilà, c'était le témoignage d'Eric, qui lui avait besoin d'être rassuré et de revoir des fondamentaux de l'apiculture. Donc voilà, la formation lui a donné les clés. Et une autre grande question que me posent généralement les personnes, c'est comment est-ce qu'on fait pour produire du miel? Eh bien, les étapes clés pour produire du miel jusqu'à la mise en pot. Vous avez une ruche, vous êtes au moment du printemps. Lorsqu'il y a des miellées, c'est-à-dire lorsqu'il y a beaucoup de fleurs, vous avez des signes dans la ruche qui montrent que les abeilles stockent beaucoup de miel. Vous avez un corps de ruche, c'est là où les abeilles vivent. Vous rajoutez une partie supérieure qu'on appelle la hausse, un peu le grenier des abeilles, là où elles vont stocker une partie de leur réserve. Tout au long du printemps, les abeilles vont monter dans cette hausse, vont stocker du miel, et au moment où environ 90% de ce grenier est plein, vous pouvez enlever ce grenier, vous l'enlevez de la ruche, les abeilles auront toujours des réserves dans la partie centrale de la ruche, vous enlevez ce grenier, vous prenez les cadres, vous enlevez ce qu'on appelle l'opercule, c'est une petite pellicule de cire qui permet de préserver le miel. Vous enlevez cet opercule-là, vous mettez les cadres de miel dans l'extracteur. L'extracteur, c'est une sorte de panier à la salade qui peut être tourné manuellement ou avec un moteur électrique. Vous tournez l'extracteur, le miel va s'extraire des rayons, il va aller au fond de l'extracteur et ensuite vous allez filtrer le miel avec un tamis, une sorte de passoire, vraiment très fine. Le miel va s'écouler dans ce tamis. Vous allez le laisser maturer quelques jours, de 3 à 5 jours environ. Ça permettra d'enlever les dernières petites impuretés qu'il aurait pu avoir et ensuite vous mettez directement en pot. Le miel n'a pas besoin d'être pasteurisé, vous n'avez pas besoin de traiter le miel. Vous pouvez le consommer directement après l'extraction. Voilà un peu pour les différentes étapes pour récolter le miel. Si l'apiculture vous intéresse et vous voulez commencer à avoir vos premières ruches dès cette année, parce que le printemps vient tout juste de commencer, c'est un des meilleurs moments pour commencer l'apiculture. Sachez que je propose une formation qui s'appelle « Produisez votre miel avec vos premières ruches », formation que Eric a suivie. Et en fait, dans cette formation, je vais vous guider vraiment pas à travers 12 modules sur les fondamentaux de l'apiculture. Et je vous donnerai vraiment toutes les techniques pour arriver à avoir vos premières ruches, quel matériel acheter, quels sont les bons conseils pour placer vos ruches, comment est-ce que je fais pour visiter une ruche, comment est-ce que je peux faire pour récolter le miel, comment est-ce que je peux traiter contre le varroa. Vraiment, à travers 12 modules plus des modules bonus, je vous donne toutes les clés pour que vous ayez vos premières ruches dès cette année et que vous produisiez
votre miel dès cet été. C'est une formation que je vais ouvrir dans quelques jours. Je vous enverrai un email ce samedi pour vous tenir au courant de l'ouverture. C'est une formation qui est accessible à vie. Vous pouvez la suivre à votre rythme et tous les cours sont en ligne. Il y a des cours où je vous présente des fondamentaux et d'autres cours où je vous montre directement dans la ruche. Comme ça, vous pouvez voir les différents mouvements. Comment est-ce que je pratique, comment est-ce que j'ouvre la ruche, quel est mon comportement. Comme ça vous permet de voir au fur et à mesure les différents mouvements, de pouvoir les revisionner. Et s'il y a quelque chose que vous avez mal compris, vous pouvez re-regarder une vidéo. Et sous les vidéos, je mets des étapes. Comme ça vous permet de bien être sûr que après les enseignements, vous allez concrètement appliquer ce que vous avez vu dans la vidéo. Un autre grand avantage de cette formation, c'est qu'il y a des consultations. Les consultations, c'est vous venez poser vos questions. Vous pouvez m'envoyer des photos, des vidéos de vos ruches ou tout simplement vous m'écrivez un message et je viens répondre toutes les 2 semaines à tous vos messages. Ça peut être des messages par rapport à ce que vous avez vu dans votre ruche qui vous paraît un peu étonnant et vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez également accès à ces consultations à vie. Donc vraiment, vous aurez toutes les clés en main pour démarrer l'apiculture de A à Z. Vous allez comme ça pouvoir produire vos premiers kilos de miel dès cette année. Par contre, la formation ne sera ouverte que pendant quelques jours. Ça me permet vraiment de me consacrer à cette nouvelle promotion d'apprenants. Et sachez que je vous offre une garantie satisfait ou remboursé. Vous pouvez acheter la formation dès qu'elle ouvre ce samedi. Vous pouvez la tester. Vous avez jusqu'à 21 jours pour tester la formation, voir si les modes d'enseignement et les différents modules correspondent à vos attentes. Comme ça, vous pouvez essayer librement pendant 21 jours. Et si ça ne vous plaît pas et que vous êtes dans ce délai des 21 jours après votre achat, vous aurez juste à m'écrire un email et je vous rembourserai. Voilà, je vous montre à quoi ressemble la formation. Donc, produisez votre miel avec vos premières ruches. Il y a une partie de bienvenue et voilà, il y a en tout 12 modules. Un module, découvrez les principes de la biologie de l'abeille. Un autre module, déchiffrer le fonctionnement d'une colonie d'abeilles. Module 3, comparer les races d'abeilles. Module 4, les différentes manières de pratiquer l'apiculture. Module 5, choisissez votre apiculture. Module 6, faites le grand saut. Et là, vraiment, on aborde sur la partie technique. Je vous explique comment installer votre rucher. Je vous donne des recommandations pour la hauteur, comment bien stocker votre matériel. Et donc, ce module 7 s'appelle préparer et installer votre rucher. Je vous donne des recommandations pour peindre vos ruches. Module 8, visiter vos ruches. Module 9, maîtriser les manipulations de base. Module 10, récolter et extraire le miel. Module 11, agrandissez votre rucher, comment vous pouvez faire à partir de vos ruches pour en avoir de nouvelles ou comment vous pouvez faire pour capturer des essaims d'abeilles. Module 12, hiverner vos ruches, comment ça se passe pendant l'hiver, comment je peux faire pour préparer au mieux l'hivernage. Et ensuite, il y a des bonus qui sont disponibles. Là, actuellement, les bonus, il y a gérer le verroir, les 4 saisons d'apiculture, diminuer la pression du frelon asiatique et appréhender et anticiper les sémages qui sont disponibles. Et dans les prochaines semaines, vont sortir des bonus sur comprendre et prévenir les maladies et analyser la perte d'une ruche. Si je perds une ruche, comment je peux faire pour en tirer le maximum de leçons. Donc voilà à quoi ressemble la formation. Et typiquement, une vidéo de cours, ça ressemble à ça, avec des étapes à sélectionner. Je vais vous prendre une vidéo où il y a plus d'étapes. Voilà, la vie et le développement de la colonie. Là, il y a une vidéo où je vous partage différentes notions sur le développement d'une colonie d'abeilles. Donc là, vous pouvez valider. Une fois que vous avez regardé la vidéo, vous pouvez écouter le chant d'une reine. Donc là, je vous partage une ressource, une deuxième. Et également voir la danse du 8. Ça, c'est une danse magnifique que font les abeilles. Là, vous pouvez compléter. Une fois que vous avez validé, cliquez sur compléter. Et étape par étape, comme ça, vous progressez concrètement pour avoir vos premières ruches dès cette année. Et par rapport au module plus pratique, parce que c'est bien beau de voir la théorie, mais pour la pratique, eh bien, je vous montre comment visiter vos ruches. Et donc là, vous allez me voir en train de visiter mes ruches. Là, on voit sur la planche d'envol, c'est une partie observation. On voit les gardiennes. Et à quoi ressemble un fonctionnement? Là, c'est une ruche bourdonneuse, c'est-à-dire qu'il n'a pas de reine. Donc là, je vous fais écouter la ruche bourdonneuse. Et voilà ce que c'est un bourdonnement normal avec une activité forte. Je vous donne également un protocole de visite.
voilà, où je vous montre concrètement comment on fait pour visiter la ruche. Et comme ça, toutes ces manipulations vidéo sont disponibles en vidéo, en haute qualité. Vous pouvez mettre en grand écran et voir au fur et à mesure comment je fais pour visiter, à quoi ressemblent les cadres de mes ruches. Et donc là, où est le couvain? Donc là, c'est un cadre de couvain avec une pente fraîche. Et comme ça, vous pouvez visiter directement avec moi les ruches. Comme ça vous permettra, une fois que vous aurez vos ruches, de pouvoir vous aussi visiter en vous inspirant des gestes que je vous montre directement dans la formation. Voilà, si vous avez des questions par rapport à la formation, n'hésitez pas à me les écrire directement en commentaire. La formation va ouvrir ses portes dès samedi. Elle n'ouvrira ses portes que pendant quelques jours. Donc si vous êtes intéressé par la formation et si vous voulez que je vous tienne au courant dès que les portes de la formation seront ouvertes, je vous invite à m'écrire un email à guillaume@mespremieresruches.com et comme ça vous serez inscrit à mes emails et vous pourrez recevoir directement un lien dès que j'ouvrirai les portes de la formation. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poster directement en bas, je répondrai à toutes vos questions. À très bientôt, je vous partagerai les nouvelles dès que la formation ouvrira ses portes. En tout cas, le printemps est une période merveilleuse pour commencer l'apiculture et s'émerveiller de la beauté du naturel, des insectes et de tout ce que nous offre notre belle nature. À très bientôt la tribu Api. Ciao.